Salut les Malouins dans la course, ou plutôt devrais-je dire les Malouins et les Bretons d'une manière générale qui aiment marcher et randonner. Justement, sur le sentier du littoral, c'est toujours plus agréable. Seulement voilà, il ne faut rien oublier. Pour vous aider à organiser vos sorties, j'ai rencontré le fondateur d'Itirando. Emmanuel Lemaître à Costarmoricain, bonjour. Bonjour. Les costarmoricains dans la course aujourd'hui. Alors les costarmoricains, les Bretons d'une manière générale, parce que vous nous permettez de faire de la randonnée, une vraie promenade avec toutes les étapes. Tout à fait, j'ai créé un site internet dédié à la randonnée itinérante sur le sentier des douaniers en Bretagne et il permet effectivement en quelques clics d'organiser son parcours, de trouver des hébergements, des restaurants sympas, des lieux de ravitaillement ou encore des solutions pour le transport de bagages. Itirando, c'est le nom de ce site. Aujourd'hui, vous avez combien de followers ou de suiveurs, ou en tout cas d'abonnés ? Le site il a été créé il y a 2 ans, donc j'ai démarré tout doucement avec 4 900 visiteurs. L'année dernière, en 2020, j'en avais 36 000 et cette année, normalement, je devrais avoisiner les 70 000, 90 000 visiteurs. Le sentier des douaniers s'appréhende de différentes façons. On peut l'appréhender sous l'angle historique. C'est un site chargé d'histoire. On y trouve 2/3 des phares du littoral français. On y trouve des corps de garde, des maisons de douaniers. Non, c'est un chemin super riche. On peut l'appréhender aussi d'autres manières, au travers de sa gastronomie. Moi, j'aime faire découvrir, je dirais, tout ce qui est en lien avec la mer. Donc, je parle sur le site, on trouve des références à la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, aux ormeaux qu'on peut trouver sur les côtes de Paimpol, aux pousse-pieds qu'on va trouver à la pointe du Finistère. Je vais aussi parler du sud de la Bretagne avec les parcs ostréicoles du golfe du Morbihan. Enfin, voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi se restaurer et avec des produits de bonne qualité. 70% des internautes viennent du Grand Ouest ou de l'Europe. On a 2 profils de randonneurs. Il y a le randonneur sportif qui va marcher pendant 5-6 heures, voire 7 heures par jour, faire ses 20-25 km. Et puis il y a le randonneur curieux, dilettante, rêveur, qui lui va marcher 4 ou 5 heures et vouloir pratiquer d'autres activités. Et je fais plutôt partie de la deuxième catégorie. Est-ce que ce sont plutôt des Bretons qui viennent ou est-ce que ce sont plutôt des gens qui viennent de beaucoup plus loin ? Il y a les deux. En fait, le sentier est pratiqué chaque année par environ 10 millions de personnes. Donc bien évidemment, il y a des touristes et des locaux. Pour ce qui est de la randonnée itinérante, on comptabilise environ 300 000 visiteurs par an. Et effectivement, on va trouver une bonne part de randonneurs qui viennent du reste de la France. Comment ça marche Itirando ? Faut-il s'abonner avant de trouver une rando aidée, on va dire, et décryptée ? Non, en fait, le site est totalement gratuit pour l'internaute. Donc, le randonneur internaute a 2 possibilités. Soit il organise lui-même son parcours au travers des 120 villes-étapes que je propose. Donc là, il est en totale liberté dans la programmation et l'organisation de sa randonnée. Ou autrement, il peut aussi choisir une des 22 randonnées que j'ai packagées et qui permettent de faire le tour de Bretagne. Parmi les bonnes adresses que vous nous recommandez, y a-t-il des restaurants ou des adresses où on peut vivre des expériences un peu inhabituelles ? Je ne parle pas des paysages, je parle vraiment des commerçants, des artisans éventuellement. Un site positionné autour du pays malouin. Autour de Saint-Marcan, là, j'ai référencé une personne qui fait un élevage d'escargots et qui permet de déguster ces produits là, lors de passage devant chez elle. Des ateliers pour fabriquer soi-même son savon, vous en avez, ce genre de choses ? Ah non, par contre, on peut s'enrichir, enrichir ses connaissances pour fabriquer de la bière. Je pense à un brasseur là, qui se trouve à Tréguier, je ne vais pas citer la marque, mais il est au pied du pont Canada. Ou autrement, j'ai identifié aussi un restaurateur qui permet à sa clientèle de fabriquer ses crêpes. Où pour ça ? le dessert. Alors, le restaurant est situé à Saint-Quay-Portrieux de mémoire. Il s'agit du restaurant du port. À vérifier sur le site. Merci Emmanuel Lemaître d'être passé nous voir dans les Bretons dans la course, parce qu'on va dire ça comme ça. À très bientôt sur itirando.bzh. Je vous remercie. Et une dernière chose, le sentier des douaniers ne se parcourt pas, il se vit.